Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet. C'est le quintet de ce mercredi sur l'hippodrome de Nantes. C'est la 13e étape du Grand National du Trot, circuit que l'on a suivi tout au long de l'année et qui va bientôt se terminer puisque la finale est prévue au mois de décembre à Vincennes. 13e étape donc à Nantes, quintet assez intéressant, assez simple j'ai l'impression pour une fois. On en parle tout de suite, c'est parti, on fait le papier. Allez, juste avant d'étudier donc cette 13e étape du Grand National du Trot, je vous rappelle que bien sûr vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à nous laisser vos commentaires. Dites-moi quel est votre favori. Moi j'ai des convictions dans ce quintet, dans ce GNT, dans cette 13e étape, donc je vais vous les donner tout de suite. Mais vous, n'hésitez pas à en faire de même sur nos différents supports. Laissez vos commentaires et dites-nous ce que vous voyez dans ce GNT. C'est parti donc pour l'étude de ce papier. Je disais tout à l'heure que pour une fois, ça me semblait assez simple. J'ai l'habitude en tout cas, régulièrement, je vous ai dit, oh là là, c'est compliqué, ah là là, le favori n'est pas facile à déterminer. Franchement, là, je n'ai pas eu trop de mal. J'ai vraiment un chaud favori, je vais vous le donner tout de suite. Mais avant cela, je vais déjà vous expliquer pourquoi il est peut-être un peu plus simple que d'autres quintets celui de ce mercredi. Parce qu'à mon avis, il y a 5 impasses faciles. Les voici. Éclair Gold, Ferré. À mon avis, Ferré, il n'a pas le niveau de ce genre de course. Firello, Fincolin, Fedo Seven, Hookerberry, tous ferrés, tous avec d'autres objectifs. On connaît la façon de faire de Jean-Michel Bazir. Pour ces deux-là, clairement, on peut les oublier. Ils ne seront pas à l'arrivée, c'est quasi certain. Fincolin prépare aussi une autre course. Firello est en phase aussi de préparation. Donc, 5 impasses faciles, ça commence bien. On n'a plus, entre guillemets, que 11 chevaux dans ce quintet plus. Et mon favori, donc je vous le disais, c'est vraiment un cheval que j'adore, comme beaucoup de parieurs certainement qui suivent les courses de trot. C'est le cheval de Christian Bijon, Goéland Daupfort. Goéland Daupfort, pourquoi on l'adore? Parce que si vous acceptez ces deux courses-là, qui sont deux courses de préparation, vous tombez sur un cheval qui, franchement, depuis un moment, fait toutes ses courses, est toujours à l'arrivée, toujours dans les 5 et gagne parfois dans des courses très bien composées. C'était le cas avant son dernier break, qui date maintenant de l'été dernier. En fait, il a couru, il a prolongé. Parfois, les chevaux de Christian Bijon courent seulement l'hiver et sautent, je dirais, les mois du printemps, d'été pour retomber sur le meeting d'hiver. Celui-là, Goéland Daupfort, il a un peu couru durant le printemps jusqu'au mois de juin, date à laquelle, vous allez le voir, il s'imposait dans un très bon lot. On va y revenir en image d'ailleurs. Pourquoi je dis un très bon lot? Parce que 7e, Farrell Seven, et vous allez voir qu'il a trotté en dehors de Farrell Seven, Goéland Daupfort. 6e, pour ceux qui ont suivi la réunion de Vincennes ce lundi, Émeraude de Bay qui a gagné dans une bonne course encore lundi. Donc c'était un bon lot, mais ce sont les lots que court Goéland Daupfort. Il va peut-être encore même monter de catégorie. C'est vraiment un cheval sympa, dur à l'effort, très trotteur, très maniable, qui s'adapte, qui est bon comme tous les chevaux lorsqu'il est caché, mais qui peut aussi, vous le voyez ici, trotter le nez au vent. Il a eu le nez au vent toute la course ce jour-là. Et donc à la corde, c'est le fameux Farrell Seven qui a enchaîné les victoires cette année dans le Grand National du Trot. Farrell Seven, à mi-ligne droite, il est battu, il craque, alors que Goéland Daupfort, il poursuit. Alors il ne va pas gagner loin parce que le parcours a été difficile, le nez au vent, à l'extérieur d'un bon cheval. Mais regardez, il est adorable ce cheval, on peut tout lui demander, on peut le solliciter, on peut le cacher, on peut prendre tête et corde, on peut faire ce qu'on veut en fait dans un parcours. Il a beaucoup de choses pour lui, 2 courses de préparation. Et quand Christian Bijon vise une course, en général, il ne tape pas loin. Moi, je suis, comme beaucoup, je pense, le seront mercredi, très chaud avec Goéland Daupfort. Je pense que lui rendre 25 mètres, ce sera difficile parce qu'il part au premier poteau et que les autres favoris, on va en reparler dans un instant, sont eux à 25 mètres. Donc pour moi, voilà, vous l'aurez compris, c'est mon favori, c'est le gagnant de cette 13e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Nantes. J'enchaîne avec ceux qui sont, et il y en a 2 à mon avis, ses principaux adversaires. Fairplay d'Urzy, dans un premier temps, évidemment, c'est un cheval qui a une certaine qualité, qui a de la classe, qui ne fait pas toutes ses courses, mais qui, dans une course comme celle qui lui est proposée mercredi, saute aux yeux, clairement. S'il ne fait pas de faute, il doit lutter pour la victoire, il doit être 1, 2 ou 3, au pire, je dirais, s'il ne fait pas de bêtises. Mais ça lui arrive encore de faire des bêtises. Je vais vous montrer une course qui est récente, parce que lui, il a couru récemment, régulièrement d'ailleurs, à l'inverse de certains chevaux dans cette 13e étape du GNT. Lui, il est en forme, il a enchaîné les courses, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Affer, lors de la dernière étape du GNT, Echo de Chancy s'imposait, et lui était disqualifié. Je vais vous montrer où il a fait la faute, Fairplay d'Urzy, et je vais vous montrer pourquoi c'était rageant, parce qu'il était dans le dos d'Echo de Chancy, vous allez revoir ça, casaque rouge pour Echo de Chancy, et il allait, semble-t-il, encore très bien. Il est là, Fairplay d'Urzy. Le gagnant est là, il est dans son dos,
Il a hésité, je pense, un moment, Romain Congar à venir et puis Coach Chancy a accéléré. Et vous allez voir sur le plan de face que Fairplay d'Urzy va se tromper sans trop qu'on sache pourquoi. Bon, ensuite, il va être gêné par Farrell Seven, mais il a fait une faute bête, je dirais, dans la ligne d'en face, qui l'a privé de jouer un premier rôle parce que Coach Chancy, qui accélérait au même moment, lui, s'est détaché. Lui, je parlais de super cheval, en tout cas, cheval très sympa pour les parieurs avec Goéland au fort. C'est pareil, Coach Chancy, hein. C'est un amour de cheval. Bon, il arrive comme d'autres de faire des bêtises, mais franchement, c'est très rare. C'est un cheval hyper maniable, hyper trotteur. Il aime bien Nantes. Il a souvent bien fait à Nantes. Il a déjà gagné sur l'hippodrome de Nantes. Tiens, au passage, Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'en a pas encore parlé, c'est une piste corde à gauche. Et ça tourne beaucoup. Ça tourne un peu tout le temps. Les professionnels ont l'habitude de dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne droite à Nantes parce que ça tourne énormément durant le parcours. Donc, il faut être bon gaucher. Ça, c'est important à savoir. Et Coach Chancy, il n'y a pas de souci. Voilà, il est dans sa configuration optimum, je dirais, plaqué devant, déferré derrière. Il n'y a aucune contre-indication. Maintenant, très honnêtement, je maintiens ce que j'ai dit. Je ne le vois pas rendre 25 mètres à Goéland au fort, mais je le vois à coup sûr dans le quintet. Et Coach Chancy, c'est une base en béton. Et je pense franchement que là, on a 3 bases en béton dans ce quintet. Sauf si Fairplay d'Urzy fait une faute, ce dont il est capable parfois. Mais Goéland au fort et Coach Chancy sont des chevaux hyper trotteurs et bons et bien engagés dans ce quintet. Et Fairplay d'Urzy, je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est quand même une première chance. Donc 3 chevaux en béton, ce seront les 3 favoris. Malheureusement, j'aimerais bien vous donner des bases en béton à belle cote, mais c'est plus difficile. Donc je pense que ce seront les logiques 3 favoris. Maintenant, je vais aller chercher une 4e base. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'élargir un peu quand même. J'ai envie qu'on touche le quintet dans l'ordre si possible. Et donc, il va falloir, pour élargir et pour proposer un ticket à taux plein, ça c'est important également. Je ne veux pas vous proposer un ticket flexi à 25% parce que je pense que les rapports ne seront pas très élevés et je n'ai pas envie de vous faire gagner un 8 € à 25%. Donc, essayons de toucher le quintet, essayons de le toucher à taux plein. Maintenant, il faudra être inspiré et il faudra trouver la 4e bonne base. Je vous passe en revue les chevaux que j'aime bien derrière mes 3 bases en béton. Fabulous Dream, le numéro 1. Ah, je l'aime bien, oui et non, parce que c'est un peu un coquin ce cheval-là. Il est compliqué, il est particulier. Et il se donne quand il a envie de se donner. Maintenant, je trouve qu'on est quand même un peu obligé de le garder dans un ticket de quintet. Mathieu Abrivard dit en plus que son cheval est en forme et qu'il peut jouer un rôle. Donc, je vais le garder. Je ne vais pas le prendre en base, mais je vais le garder. Celui-ci, en revanche, bah, ce sera ma 4e base. Je vous le dis tout de suite, c'est lui que je vais garder en base. Pourquoi ? Parce que c'est un petit cheval sympa, il part en tête. Je pense qu'Éric Raffin connaît parfaitement les capacités de Fragonardello. Il sait qu'il n'a pas le meilleur cheval de la course. Donc je le vois bien partir, se mettre à la corde, attendre. Et je pense qu'il va y avoir un wagon qui va se faire emmener. Il y a un cheval comme Goéland au fort qui pourra peut-être à un moment ou à un autre se retrouver devant. Donc je pense que il y aura moyen de jouer un rôle en faisant le petit parcours à la corde. Je le vois bien 3 4e dans une course comme ça. Donc je vais tenter Fragonardello en base. Je vais garder Elise Caberi dans mes associés. Bonne jument, meilleure piste plate surtout. Donc je l'aime bien quand elle est piste plate, c'est le cas à Nantes et du coup elle peut peut-être garder une 4-5e place à Bellecote. Erdelios, on n'en a pas encore parlé, c'est l'actuel maillot jaune de ce circuit du Grand National du Trot. Elle est de tous les combats, presque je dirais, parce qu'elle n'a pas fait l'étape de Feur pour garder un peu de fraîcheur, pour pouvoir enchaîner la course de mercredi à Nantes, puis celle de Mokanchy, puis la finale à Vincennes. Elle est adorable, elle fait toutes ses courses, elle fait de son mieux, mais on le voit bien dans sa musique, elle est barrée maintenant pour la victoire. Gagner, c'est trop difficile, mais elle peut être 3, 4, 5e en ayant repris un peu de fraîcheur et en essayant de venir pour finir dans une course qui sera une course difficile parce qu'on est sur 3000 mètres, sur un parcours exigeant à Nantes, donc espérons qu'elle vienne ramasser les morts comme on dit. Celui-là, ce sera ma tentative de grosse cote. J'essaye toujours d'en glisser un cheval à 40, 50 contre 1. Je me dis qu'Hero de Fleur a le profil pour être 4-5e à grosse cote. Voilà, il faut essayer de trouver un outsider, un gros outsider. On a mis beaucoup de favoris, on essaye de trouver un gros outsider. Pourquoi pas Hero de Fleur? Écurie en forme. Cheval de qualité, hein, cheval qui a fait l'arrivée de très belles courses, notamment au trot monté. Cheval dur à l'effort, pourquoi pas? Pourquoi pas, et surtout pour pimenter les rapports. Et puis Fréja Dupont, jument sympa. Elle a beaucoup couru, peut-être que c'est un peu plus difficile pour elle maintenant, mais son entraîneur Jean-Michel Bazir, Nicolas Bazir plutôt, a signalé que la jument avait une petite gêne et qu'elle avait été soignée. Donc pourquoi pas Fréja Dupont, hein, sur ce qu'elle a fait durant cette année sur le circuit du GNT, elle a une chance clairement de faire l'arrivée. Voilà donc pour mes associés, je vous ai dévoilé ma 4e base, Fragonardello, et puis donc Fabulous Dream derrière que je vais garder le numéro 1, Elise Caberi le 6, Erdelios le 8, Hero de Fleur le 9 pour la grosse cote et Fréja Dupont le 12. Ça me fait 4 bases, le 4, le 7, le 13, le 14 et 5 chevaux associés. Et tout ça va nous donner un ticket de quintet à 10 € en taux plein.
Je me répète, j'insiste, mais c'est important, en taux plein, si on le touche, on le touchera en plein. Goéland fort, avec qui vous l'aurez compris, je suis très confiant. Fairplay d'Urzy sur sa qualité. Echo de Chancy, cheval adorable. Et Fragonard-de-L'Eau, le 4 en bout de combinaison. Donc c'est moins solide que ces 3 bases-là, mais voilà, il faut bien une 4e base pour faire mon jeu à taux plein. Et donc ce sera Fragonard-de-L'Eau. 7, 13, 14, 4 en base. Et en associé l'As, le 6, le 8, le 9 et le 12. 10 € pour un quintet en champ réduit. Course à suivre à 13h55 ce mercredi. En direct, bien sûr, depuis l'hippodrome de Nantes. Course à suivre sur Equidia et sur l'application également. Voilà pour mon ticket. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous allez toucher surtout ce mercredi pour ce GNT sur l'hippodrome de Nantes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et surtout, bon jeu à tous.